Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. En ce lundi matin, notre invité c'est François Calfon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national délégué à l'emploi du Parti Socialiste et vous êtes conseiller régional Île-de-France. François Calfon, on est le 11 janvier. Oui. Il y a un an, il y avait 4 millions de gens dans les rues de notre pays. On en est où de cet esprit ? Je vous pose cette question parce que les images d'hier apparaissent décalées avec le peu de présence des gens à la commémoration. Ça vous a frappé aussi ? Absolument, ça m'a frappé. Il y a d'abord une mémoire collective, elle existe. Il y a un avant et un après 11 janvier. Simplement, on ne peut empêcher à personne que la vie reprenne ses droits et surtout, finalement, un certain nombre de questionnements. Parce que malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien. L'état d'urgence ne solde pas la question du chômage, la question des difficultés quotidiennes. Alors vous parlez de questionnement, mais dans ce questionnement, par exemple à gauche, vous ne parlez pas de la déchéance de nationalité. Ça veut dire que ce n'est pas un vrai débat et que finalement, il y a un moment, il faut passer à autre chose. C'est pas un vrai débat, c'est pas un débat de vie quotidienne. C'est tout à fait regrettable qu'on soit encore à s'en parler sans fin finalement, comme une espèce de dispute théorique. Mais enfin, quelque part, remettre en cause l'égalité entre les citoyens et aggraver finalement la remise en cause du droit du sol dans la Constitution, c'est quand même une partie, comme on dit de nos jours, de notre ADN qui est interpellée. Mais il se trouve que moi, j'ouvre ma gueule parce que je ne suis pas ministre. C'est là où il y a une forme de différence. Je souhaiterais que Christiane Taubira puisse mettre en accord sa pensée et ses actes. Ce serait un service qu'elle rendrait à elle-même. Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire... Je ne suis pas pour les injonctions contradictoires. Ça crée beaucoup d'angoisse chez les individus qui en sont les victimes. Maintenant, je ne suis ni son psychanalyste, ni son conseiller politique. Si j'étais rendu à la même place, avec le même type de contradiction, j'en tirerais les conséquences pour moi-même. J'ai entendu des commentaires de presse, plutôt encore qu'à l'instant, qui disaient que c'était la gauche de la gauche. Non, il y a une grande partie des personnes qui ont initié et signé cet appel qui était dans les soutiens de François Hollande en 2012. Cette vision monarchique de la Ve République qui voudrait qu'il y ait une forme d'automaticité qui est écrite dans aucun usage, puisqu'on n'a pas le recul par rapport à la primaire, et qui voudrait que le président de la République ait une sorte de sacralisation qui ferait qu'il n'aurait pas à être challengé par d'autres, me paraît difficile. J'en veux pour preuve une chose. Est-ce que vous croyez que François Mitterrand, quand il s'est agi finalement de supprimer la peine de mort, a écouté les sondages ? Est-ce que vous croyez qu'il y a là une attitude qui est la même en ce qui concerne la déchéance de la nationalité ? J'entends un exécutif qui, en permanence, nous rappelle la démocratie d'opinion. À quel fond y a-t-il entre guillemets, une droitisation chez François Hollande, la déchéance de nationalité, les pouvoirs renforcés de la police, vous le dites quelque part. Pour 2017, est-ce qu'il joue le peuple contre sa gauche, contre une grande partie de sa gauche ? Écoutez, je constate qu'il joue en tout cas l'opinion. On n'a pas tout fait sur l'emploi, on se souvient de cette formule malheureuse. Donc la question c'est, est-ce que les conservatismes des uns et des autres, et le patronat interpelle ce matin le gouvernement, va faire qu'on ne va pas mobiliser cet argent de la formation professionnelle ? Je rappelle, plusieurs milliards d'euros, va faire qu'on ne va pas mobiliser l'argent de l'UNEDIC ? On pourrait tout à fait payer des formations aux demandeurs d'emploi plutôt que de les indemniser sans aucune espèce de forme d'activation. Le climat de peur, on commence par là où nous avons, on finit par là où nous avons commencé, ne favorise pas finalement cette confiance nécessaire pour la mécanique de la croissance et de l'emploi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut peut-être, non pas un conseil, ce serait présomptueux de ma part, mais peut-être orienter les Français vers autre chose, même si c'est très important, que finalement un récit constitué simplement par rapport à la menace terroriste, parce que pendant ce temps-là, ça nous empêche de vivre. Merci François Calfon, secrétaire national délégué à l'emploi et conseiller régional Île-de-France. Bonne journée, les programmes continuent sur la chaîne.